Monsieur Ibrahim Traoré, capitaine des forces armées nationales, président de la transition, chef de l'État, veuillez vous tenir à la barre pour votre serment. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment, vous déclare installé dans vos fonctions de président de la transition, chef de l'État, et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Nous avons décidé en toute âme et conscience, devant l'histoire, d'assumer notre révolte. Cette révolte est celle des milliers de personnes déplacées internes. Cette révolte est celle de soldats au front qui défient donc continuellement et courageusement l'ennemi qui se cache et qui ne se cache plus. Cette guerre qui nous avons longtemps décrié d'être une guerre non conventionnelle, mais aujourd'hui nous pouvons nous assurer que nous avons une armée en face. Cette révolte est aussi celle des volontaires pour la défense de la patrie qui payent également le lourd tribut, mais qui défendent corps et âme cette patrie. Cette révolte est celle de nos frères et sœurs des localités affligées. Elle est enfin celle de tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur qui, conscients de l'abîme dans lequel était dans la nation, nous ont conduits à nous assumer encore une fois de plus. Je ne saurais continuer sans présenter nos condoléances donc aux familles éplorées pour la tombée de ces événements du 30 septembre. Souhaiter également prompt rétablissement aux blessés et à toute personne qui a été victime de ces événements du 30, 1er et 2 octobre. Ces événements et aussi les révoltes. À eux, nous leur rendons hommage. J'aimerais bien saluer ici et devant tout le monde les autorités coutumières, religieuses, toutes les notabilités qui n'ont ménagé aucun effort au cours de ces événements pour que nous évitions le pire. Je les remercie du fond du cœur pour leur contribution à apaiser les tensions, à ce qu'il y ait un dénouement pacifique de la situation. Merci encore à toutes ces notabilités, à toutes ces autorités. Le contexte dans lequel est notre nation est assez difficile à décrire. L'existence même de la nation est en péril. Sur ce peuple combattant du Burkina Faso, nous sommes confrontés à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Et je souhaiterais que chacun prenne conscience de cette situation et que nous puissions sortir de là grandis et plus soudés. Nos objectifs qui ne sont autres que la reconquête du territoire national occupé par ces hordes de terroristes. Nos objectifs ne sont autres que de donner un souffle de vie nouveau donc à tous ces compatriotes affligés par ce conflit. C'est aussi d'envisager un développement endogène en ne comptant que sur nous-mêmes, de repenser profondément notre agriculture, notre élevage, notre technologie, en interrogeant les socles des actions de nos aspirations à la prospérité. Nous tiendrons nos engagements pris devant tous nos partenaires et tous les amis du Burkina Faso. Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Notre boussole sera toujours ce peuple. C'est ce qui va nous guider tout le long de ces 21 mois. J'appelle donc à une mobilisation patriotique et populaire. J'appelle tous les combattants du Burkina Faso, jeunes, hommes, femmes, tous les notables, coutumiers, religieux, tous les Burkinabés de la diaspora dans leur diversité, à s'unir
à se lever et à s'engager pour une lutte contre cette hydre terroriste qui depuis quelques années ne fait que déchirer le tissu social du Burkina Faso et nous empêche de vivre. J'en appelle donc à tous, que ce soit des villes non encore affectées ou des campagnes au fin fond du Burkina touchées, que tous nous nous unissons. Cette guerre n'est pas uniquement une guerre de peuples hors de nos grandes villes. À l'intérieur des villes, nous avons intérêt à prendre conscience de la situation, à nous lever, à nous unir avec ces peuples affligés pour qu'au Burkina Faso, nous soyons un. Pour ma part, je serai engagé aux côtés de tous les Burkinabés sur les différents fronts pour la libération totale de nos territoires. Pour ma nation, je me battrai jusqu'au dernier souffle. Je vous appelle tous à intégrer cela. Que cette ferveur qui est dans la jeunesse soit encore plus grande dans la lutte contre le terrorisme. Fédérons nos énergies, unissons-nous pour de vrai. Soyons solidaires, soutenons-nous, que vous soyez burkinabé de l'intérieur ou de l'extérieur. Chacun a sa contribution pour que ce pays sorte de là où il est. Ma conviction est certaine. Le Burkina a des hommes capables. Le Burkina a des combattants. Et nous pouvons nous en sortir. Nous pouvons gagner cette bataille. Nous pouvons gagner cette guerre. Je suis convaincu et je le dis. Nous avons des combattants et nous le pouvons. Forces de défense, de sécurité, paramilitaires. Et je nous invite à nous unir. À nous unir et à taire certaines querelles. Parce que l'ennemi en face est beaucoup plus uni. Que chaque porteur de tenue puisse donner du sien et qu'ensemble, chacun puisse apporter sa contribution et que nous puissions vaincre dans les brefs délais. L'ennemi n'est pas au-dessus de nous. Si des volontaires pour la défense de la patrie se sacrifient jour et nuit, nous porteurs de tenue, nous n'avons aucune raison que de nous unir et de vaincre. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons.